Il y a dans ce monde une distinction silencieuse, presque imperceptible, entre ceux qui semblent constamment gravir les échelons du succès et ceux qui, bien que remplis de rêves et d'ambitions, restent figés dans un même quotidien. Cette distinction ne réside pas dans leur intelligence, ni même dans leurs origines sociales, mais dans la manière dont ils choisissent de traiter l'argent. Les personnes fortunées, celles qui ont su construire un empire à partir de rien, ou qui ont su faire fructifier un héritage, ne voient jamais l'argent comme un simple outil d'achat. Non, pour elles, l'argent est une graine à planter, à nourrir et à laisser croître pour en récolter davantage. Chaque décision financière, chaque dépense est réfléchie, calculée, avec pour seul but de multiplier leurs ressources. Ces individus ont compris que l'argent, lorsqu'il est correctement investi, est un levier de pouvoir, un moyen d'expansion infini. Ils n'achètent pas simplement des objets pour leur plaisir immédiat. Au contraire, ils investissent dans des actifs, dans des entreprises, dans des réseaux, dans des opportunités de croissance qui, avec le temps, génèrent de nouveaux revenus. Leur philosophie repose sur une règle simple mais puissante. Ne jamais se contenter de ce que l'on a, mais toujours chercher à en faire davantage avec moins. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a eu le choix, au début de sa carrière, entre acheter une voiture de luxe ou investir cet argent dans l'amélioration de ses compétences professionnelles. Cette vision à long terme, ce sacrifice du plaisir immédiat pour un bénéfice futur, est ce qui distingue les personnes fortunées des autres. D'un autre côté, la majorité des gens, bien qu'emprisonnés dans les mêmes 24 heures que ces personnes fortunées, choisissent une voie différente. Ils dépensent leur argent non pas pour le faire fructifier, mais pour satisfaire des désirs immédiats. Une nouvelle paire de chaussures, un smartphone dernier cri, des vacances luxueuses. Autant de dépenses qui, bien que gratifiantes sur le moment, ne leur apportent aucune véritable valeur sur le long terme. Et ce faisant, ils enrichissent ceux qui vendent ces biens. C'est un paradoxe cruel. En cherchant à améliorer leur vie avec des biens matériels, ils rendent plus riches ceux qui leur vendent ces objets, tout en restant eux-mêmes dans la même situation financière, ou pire, en s'endettant. Cette réalité, bien que dure à accepter, est fondamentale. L'argent ne doit jamais être vu comme une récompense, mais comme un outil, une opportunité. Imaginez un instant que chaque euro dépensé pour des biens de consommation était investi dans une action, un projet, ou même une idée d'entreprise. Imaginez le potentiel que cela pourrait libérer, les portes que cela pourrait ouvrir. Les personnes fortunées vivent cette réalité chaque jour. Elles ont compris que pour gagner plus, il ne faut pas dépenser pour accumuler des objets, mais investir pour accumuler des opportunités. D'un autre côté, la majorité des gens, bien qu'emprisonnés dans les mêmes 24 heures que ces personnes fortunées, choisissent une voie différente. Ils dépensent leur argent non pas pour le faire fructifier, mais pour satisfaire des désirs immédiats. Une nouvelle paire de chaussures, un smartphone dernier cri, des vacances luxueuses, autant de dépenses qui, bien que gratifiantes sur le moment, ne leur apportent aucune véritable valeur sur le long terme. Et ce faisant, ils enrichissent ceux qui vendent ces biens. Chaque achat qu'ils font est une opportunité manquée de faire grandir leur propre richesse. C'est un paradoxe cruel. En cherchant à améliorer leur vie avec des biens matériels, ils rendent plus riches ceux qui leur vendent ces objets, tout en restant eux-mêmes dans la même situation financière, ou pire, en s'endettant. Cette réalité, bien que dure à accepter, est fondamentale. L'argent ne doit jamais être vu comme une récompense, mais comme un outil, une opportunité. Imaginez un instant que chaque euro dépensé pour des biens de consommation était investi dans une action, un projet, ou même une idée d'entreprise. Imaginez le potentiel que cela pourrait libérer, les portes que cela pourrait ouvrir. Les personnes fortunées vivent cette réalité chaque jour. Elles ont compris que pour gagner plus, il ne faut pas dépenser pour accumuler des objets, mais investir pour accumuler des opportunités. Et ce principe va au-delà de l'argent. Il s'applique également au temps, aux efforts, à l'énergie mentale. Ceux qui réussissent savent que chaque seconde est précieuse. Chaque action est un investissement dans leur futur. Ils consacrent leur temps à des activités qui les font progresser, qui leur apportent des compétences, des connaissances, des contacts. Ils ne cherchent pas la gratification immédiate, mais la réussite à long terme.
Ils ont appris à sacrifier le confort présent pour bâtir un avenir solide. Pour la majorité des gens, cette approche semble ardue, voire insurmontable. Pourquoi se priver aujourd'hui alors que la vie est si courte? Pourquoi ne pas profiter du moment présent, s'offrir quelques plaisirs pour oublier les difficultés du quotidien? C'est là que réside la grande tentation. Mais ceux qui cèdent à cette tentation s'enferment dans un cycle sans fin de travail pour dépenser, puis de travail pour combler les dettes. Pendant ce temps, ceux qui investissent leurs ressources, qu'elles soient financières ou personnelles, construisent lentement, mais sûrement, une vie où ils n'ont plus besoin de faire ses choix. Ils atteignent une liberté financière, mais aussi une liberté de temps, une liberté d'opportunité, parce qu'ils ont su différer leur gratification. En définitive, la différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent n'est pas seulement une question d'intelligence ou de chance. C'est une question de choix, de vision, de discipline. Les personnes fortunées investissent leur argent pour en gagner davantage, mais plus encore, elles investissent en elles-mêmes. Elles investissent dans leur éducation, dans leurs relations, dans leurs expériences. Elles savent que la richesse véritable n'est pas dans les biens que l'on possède, mais dans les opportunités que l'on crée. Tandis que la majorité des autres, en dépensant leur argent pour acheter des biens, enrichissent ceux qui les entourent. Les personnes fortunées, elles, s'enrichissent elles-mêmes, non seulement financièrement, mais dans toutes les dimensions de leur vie.